On va aborder un point que j'ai pas abordé la semaine dernière par rapport à la paracha Mishpatim, qui est un point assez essentiel au niveau pensée juive. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la loi. Ouais, c'est bon. Merci. C'est ce qu'on appelle donc la loi du talion. Cette fameuse loi qui a fait couler énormément d'encre, qui nous a toujours aussi donné une image d'une religion extrêmement sanguinaire, telle qu'on va voir un petit peu dans les versets, et qui fait qu'en fait on avait une on avait une très très mauvaise presse auprès des autres religions, puisque finalement, apparemment dans la Torah, on part du principe que œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, fracture pour fracture, bref, lorsqu'un individu récupère un coup, alors apparemment, il est censé donner le même coup. Une sorte de recherche d'égalité par le même dégât. C'est un petit peu l'image qui est ressortie, si vous voulez, des versets qu'on va lire là maintenant. Et le but du jeu, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure cette image des versets est une image qui n'est pas tout à fait révélatrice de la halakha. On va expliquer un petit peu ce décalage entre ce qui est marqué et ce qui est effectivement pratiqué. C'est un petit peu l'enjeu de ce cours. Je m'inspire donc pour ce cours de ce que j'ai appris, donc de mon Rav, le Rabbi Sharon. C'est un petit peu donc pratiquement l'essentiel de ce que je vais vous dire là maintenant. Alors, on va comme à l'accoutumée se laisser guider par le texte. Et je vous ai marqué donc dans cette paracha, le texte est le suivant. On parle d'abord des dégâts qu'un individu peut causer à un animal. Le texte dit « Umaken nefesh behema » lorsque un individu va tuer un animal, ouais, il va rosser son chien, j'en sais rien, « Yeshalemena nefesh tachat nefesh » il le paiera corps pour corps. Donc pas mon chien, mais le chien de l'autre, imaginons qu'il est endommagé, eh ben, il devra rembourser la valeur du chien. Il a explosé Médor, eh ben, Médor a un prix, et il faudrait que tu payes ce prix. Ça, c'est ce qui est marqué ici dans la Torah. Je continue les versets. Veish, et lorsque un homme qui ten mumbe amito, s'il fait une blessure à son prochain, kacher asa kanya selo, comme il a fait, on lui fera. Illustration, shever tachat shever, fracture pour fracture, ain tachat ain, œil pour œil, shen tachat shen, dent pour dent, kacher yiten mumba adam ken yiten lo. Selon la lésion qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. Donc on a ici a priori des versets qui parlent de façon extrêmement claire, précise, sans appel. À tout dégât, à tout dommage correspond le dégât et le dommage. On va appliquer le dégât et le dommage à la personne qui aura fait. Vous voyez ou pas? C'est bon. Vous imaginez un petit peu l'effet de tel verset en face d'une autre religion qui se prétend être la religion de l'amour et dans lequel, si tu donnes une claque côté droit, la personne va tendre la joue gauche pour recevoir une deuxième. C'est vrai que ça a l'air assez brutal, assez sanguinaire, les versets que nous lisons, eu égard d'autres approches. Donc c'est ça qu'on va essayer de développer maintenant. C'est que ce qu'on a lu maintenant, c'est la Torah écrite, et il existe ce qu'on appelle une Torah orale. Cette Torah orale a été donnée à Moïse en même temps que la Torah écrite. Et cette Torah orale te permet de déceler et de porter la bonne grille de lecture des versets. C'est grâce à la Torah orale notamment qu'on arrive à comprendre que si à 3 reprises la Torah t'interdit l'otevachel gedi bachalev imo, ne cuis pas l'agneau dans le lait de sa maman. Si ça a été répété à 3 reprises dans la Torah, il n'y a pas de répétition, c'est qu'une fois on vient t'interdire le fait de le manger une fois qu'il a été cuit, donc un mélange lait-viande a été cuit. Une deuxième fois, pour t'interdire de faire le bichoul, même si tu ne le manges pas. Donc si tu es apprenti chez Bocuse, c'est un problème de mettre une casserole dans laquelle il y a du beurre et de la viande. Problème. Troisième possibilité, à part le fait de le manger ou de le cuisiner lui-même, tu as interdit de le vendre. Donc si tu veux te départir de tes gâteaux que tu avais achetés malencontreusement, qu'elle t'a vu dans la composition matière grasse animale et végétale, donc tu comprends qu'il y a du lait et de la viande dedans, tu ne peux pas les refiler à la femme de ménage. Ouais, parce qu'en fait, tu en profites. Parce qu'elle te sera un petit peu reconnaissante. Donc il faut t'arranger pour les
comment dire, pour les faire disparaître sans qu'il y ait un quelconque profit. Bref, eh ben ça, cette grille de lecture par rapport à une répétition, c'est la Torah orale. Maintenant, mieux que ça. La Torah te dit, Lotevachel Gidi Bachalavimo, ne cuis pas l'agneau dans le lait de sa maman. Maintenant, moi, si je suis un puriste du texte, si je m'en tiens qu'au texte, je dis ok. Donc l'agneau dans le lait de sa maman, j'ai pas le droit. Mais le lait de sa tata, tante Marguerite, qui est la sœur de Marie-Thérèse. Il y a 2 vaches, donc il y a Marie-Thérèse et Marguerite. Marie-Thérèse a un agneau. La Torah te dit, l'agneau, tu peux pas le faire cuire dans le lait de sa maman, c'est Marie-Thérèse, mais chez Marguerite, tu peux. Je pourrais dire ça. Ouais. Je pourrais dire un agneau dans le lait de sa maman, mais maintenant, si c'était pas un agneau, c'est-à-dire qu'a priori, le texte me laisse une latitude, si je l'interprète tel qu'il est marqué, qui va m'amener à des écueils. Comment je sais que c'est des écueils? Parce que les maîtres du Talmud sont venus coucher en plus 200, plus 300, plus 400 sur l'écrit ce qui se transmettait depuis Moshe Rabbeinu de façon orale. Ils auraient dû le garder de façon orale, mais on a tellement morflé, on a tellement été dispersé, on a tellement été spolié, on a tellement été déporté de notre terre qu'il était essentiel de pouvoir coucher sur un texte ses écrits, ses paroles, sinon ça serait évaporé. Donc voilà un petit peu ce qu'est la Torah orale. La Torah orale est ce que Moshe Rabbeinu a reçu comme grille de lecture depuis le Har Sinaï, qui vont être donnés, couchés sur le papier. C'est ce qu'on appelle le Talmud, la Gemara. Maintenant, dans le traité de Baba Kama, qui est un traité du Talmud, alors le texte se propose, enfin le Talmud se propose de décortiquer cette expression Ain tachata in, Shen tachat Shen. Œil pour œil, dent pour dent. Et je vous le fais en rapide, juste pour vous faire goûter un petit peu cette démarche talmudique. La Gemara commence à poser la question suivante en disant, mais si tu me dis œil pour œil, dent pour dent, j'en déduis que tu as une recherche d'équité. Tu as une recherche de justice par rapport à un dégât qui a été commis. Donc le bonhomme, il lui a, il a crevé un œil. Donc par souci d'équité, c'est pas normal que Réhouven, en rendant Shimon borgne, c'est pas normal que Réhouven reste comme ça, impuni. Donc une des façons de rétablir la justice, c'est faire subir à Réhouven ce qu'il a fait lui-même subir à Shimon. Demande le Talmud la chose suivante. Ok, j'ai compris, c'est ça que je comprends en fait, en approchant le texte, je comprends ça. Maintenant, qu'en est-il? Je répète, donc Réhouven, il a crevé l'œil de Shimon, sans faire exprès. Qu'en est-il si Réhouven lui-même, il est borgne? Il voit avec un seul œil. Donc maintenant, si tu appliques le texte tel qu'il est marqué, tu devrais, Réhouven, donc qui a crevé l'œil de Shimon, tu devrais maintenant dire à Shimon, ben maintenant, c'est à toi de lui crever son œil. Mais s'il est borgne, on a un problème. Pourquoi? Parce que la Torah, nous dit le Talmud, elle veut un principe d'égalité. Or là, si tu pousses le principe d'égalité, et si tu crèves l'œil du borgne, tu vas le rendre aveugle. Or là, c'est plus égal, parce qu'en fait, on n'a pas dit borgne contre, on n'a pas dit œil pour 2 yeux. Donc comment on fait? Comment on fait si on a en face d'un agresseur involontaire qui est lui-même déjà borgne? Si tu lui appliques la sanction, il va devenir aveugle, c'est pas possible. Donc la Gemara dit, ok, donc on va dire que le verset ne parle que dans un cas où les 2 protagonistes ne sont pas des borgnes. Ouais. Ça c'est donc ce que va dire la Gemara, on appelle ça une ukimta, ça veut dire elle va cantonner le verset à pas tous les cas. C'est pas absolu, on n'applique pas de façon absolue. On applique en fonction du cas, ça veut dire, bon là on peut pas, parce que si tu le rends aveugle, alors c'est pas égal. Donc la Gemara dit, ok, très bien. Alors, la Gemara poursuit son raisonnement, elle dit, ok, donc on a forcément Réhouven et Shimon, les 2, ils ont 2 yeux. Mais vous savez que les yeux n'ont pas les mêmes dioptries. Ouais. Il y en a qui voient bien, il y en a qui voient pas bien. Je parle entre les individus. Et donc la Gemara demande une question assez intéressante, et je comprends pas, mais en fonction de ton boulot dans la vie, on pourrait dire, si je puis dire, que tes yeux ne valent pas la même chose, c'est-à-dire, selon toi, tes yeux c'est tes yeux, c'est mes yeux, comme on dit, ouais. Mais si on devait réfléchir en termes de dégâts,
eh ben, en fonction de ton utilisation d'un organe, il aura d'autant plus de valeur. Si vous voulez avoir plus de précision par rapport à ça, par exemple, Arthur Rubinstein, qui était un très très grand un très très grand artiste, un très grand pianiste, un des plus grands pianistes de son époque. Alors, lui s'était fait assurer ses mains dans une compagnie d'assurance à je sais pas combien de millions de dollars ses mains. C'est que s'il arrive n'importe quoi, un petit truc, une petite écharde, il peut plus jouer. C'est le maestro. Donc, un moindre problème dans ses mains, c'est la fin de sa parnassa. Donc, on peut dire, si vous voulez, au niveau des assurances, que les mains de Rubinstein valent beaucoup plus que les miennes. Ouais. Et valent même peut-être, alors, en fonction, c'est-à-dire que, comment dire, les miennes, elles valent aussi peut-être moins que celles d'un maçon. Parce que c'est le maçon, il a permanence là-dedans. Donc, ça veut dire que on comprend en fonction de ton utilisation de l'organe qu'il a d'autant plus de valeur. Alors, en l'occurrence ici, ouais, par exemple, je donne dans l'exemple de la vue, il y avait un joueur de tennis qui s'appelait John McEnroe, qui était connu pour ses frasques. Il passait son temps à s'énerver sur le court et tout, il était assez connu. C'était un génie, un vrai génie de... Il avait des coups absolument incroyables, on ne voit plus maintenant sur le circuit des gens aussi géniaux. Et il était surdoué, et notamment il avait donc cette faculté de pouvoir rattraper des services qui allaient à une vitesse colossale. Et ils avaient fait des études, ils s'étaient rendu compte qu'il avait en dioptrie, il voyait du 16 dixième. Nous, avec des lunettes, on arrive, bon an, mal an, à être corrigé à 10 sur 10, bon an, mal an. Lui, naturellement, sans lunettes, il avait une vision de lynx. Et comme il a une acuité visuelle tellement puissante, il était capable au moindre indice de pouvoir sauter rapidement pour aller rattraper une balle. Bref. Maintenant, on comprend très bien que les yeux de McEnroe valent beaucoup plus que les yeux de Manuel, qui est maçon en BTP, en bâtiment. Parce que pour être maçon, t'as pas besoin pour le mélange, ciment et eau, d'avoir une acuité de McEnroe. Donc là maintenant, demande en deux mots la Gemara, je vous le fais en imagé. Imaginons que ce soit McEnroe qui ait crevé sans faire exprès l'œil du maçon. Est-ce qu'on va crever l'œil de McEnroe? Mais c'est pas la même valeur. Le dégât commis chez McEnroe est infiniment plus grand que le dégât commis chez Manuel. Si on enlève toutes les dimensions sentimentales. Ouais, parce que c'est vrai que pour Manuel, son œil, il n'a pas de prix. Ouais. Donc ça c'est, comment dire, la question que pose Gemara, ça veut dire, mais comment tu fais si tu as des gens qui ont des dioptries différentes? Un bonhomme qui travaille dans la bijouterie, c'est des gens qui ont besoin de leur œil pour savoir exactement, c'est super raffiné. Une personne qui t'évalue des pierres précieuses, ils observent le diamant comme ça, tac. Mais ça, ses yeux, c'est trop important, c'est leur métier. Ouais. Donc, demande la Gemara. Mais comment tu fais si tu as des gens qui ont des dioptries différentes, c'est-à-dire qui ont des utilisations de leurs yeux différents? On m'a dit donc forcément peut-être que le verset parle pas d'un borgne, premièrement, et deuxièmement, il parle de personnes qui ont exactement la même occupation de leurs yeux. Ok? Donc c'est que, vu la question de logique, qui est toujours dans cette démarche d'équité, la Gemara en déduit que forcément le verset, c'est un entonnoir. Ça veut dire que le verset, tu crois qu'il parle de tous les cas? C'est absolu. Ouais. Tu as fait une fracture, on te fait une fracture? Ah ben non. Attention, ça dépend de l'utilisation de ton bras. Ça dépend si tu as deux bras. Ça dépend, ouais. Et là, petit à petit, la Gemara dit, ok, maintenant, imaginons qu'on arrive dans ce cas théorique où tu as deux McEnroe devant toi, ou bien deux Manuel devant toi. Ouais. Donc là, maintenant, tu dis, bon, on pourra enfin appliquer le verset. Demande la Gemara, tu dis, ok, d'accord, on va appliquer le verset. Maintenant, comment tu t'y prends pour crever un œil? C'est quoi le manuel? Manuel de crevaison, faut demander à qui? Faut demander à Dracula, c'est quoi l'idée? Demande la Gemara, mais Bémet, c'est une question de Gemara, elle dit, je comprends pas, mais comment tu fais? Tu donnes un coup de bâton? Ok, imagine tu donnes un coup de bâton. Après, ça va saigner. Quand ça saigne, ça peut faire une hémorragie. Ouais. Or, la Torah, ce qu'elle veut, c'est égalité. Maintenant, si tu arrives par l'hémorragie à l'amener à mourir, donc c'est plus égalité, c'est pas un œil contre un œil, c'est la vie contre un œil. Donc ça tient pas, cette histoire. Et à cause de ça, la Gemara en arrive à déduire que œil pour œil, dent pour dent, ça ne s'applique pas. Impossible. D'ailleurs, ça s'est jamais appliqué. Ça s'est jamais appliqué. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Œil pour œil? Non. T'as mal compris, il faut comprendre ici. Œil pour œil, ça veut dire tu dois payer en fonction de l'utilisation de l'œil. C'est-à-dire que le bonhomme, il voyait avec deux yeux, maintenant il ne voit plus qu'avec un seul œil. Ça lui coûte combien maintenant dans sa vie?
Ouais, au niveau de son business, au niveau de sa psychologie, au niveau de sa beauté, je sais pas, des millions de choses. On va évaluer le dégât. Donc il n'y a ici qu'une dimension financière. Ça c'est l'opinion des rabbanim de l'époque. Et Rabbi Eliezer, qui fait partie un des maîtres de la Mishnah, on est au 2e siècle, lui Rabbi Eliezer dit non, pas du tout. Aïn mamash. S'il y a marqué un œil dans la Torah, c'est que un œil en pensait tout. On sort pas de la littéralité. C'est, comment dire, c'est qu'on peut lui dire, attends mais tu nous casses la baraque là. On a fait une démonstration que c'était pas possible d'appliquer ça au sens littéral. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, aïn mamash, un vrai œil. C'est pas possible. Réponse, non, vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. C'est vrai que c'est de l'argent. C'est que de l'argent. Maintenant, la question est la suivante. L'argent, ça va être en fonction de quel barème? Est-ce qu'on doit prendre le barème de celui qui a été la victime? Ça veut dire, on prend par exemple McEnroe et Manuel, le peintre en bâtiment. McEnroe a crevé l'œil de Manuel. Est-ce que le tarif, ça va être le prix de l'œil de Manuel, évalué en fonction de son besoin, ou bien le prix de l'agresseur? Il dit, vous dites le prix de Manuel, moi je dis Eliezer le prix de l'œil de McEnroe. Ça veut dire, je veux que McEnroe ne paye pas le prix de l'œil de Manuel, il s'en tirera bon compte, mais j'ai envie qu'il paye le prix de son propre œil de McEnroe, qui est beaucoup plus cher. Donc dans ce cas de figure. Ça, c'est le débat talmudique qui est mis en place ici, mais qui débouche d'après tout le monde sur une dimension exclusivement financière. On ne parle pas d'autre chose qu'une dimension financière. Et on finit par, comment dire, avoir ce débat, quel est le barème? L'agresseur ou l'agressé? C'est bon ou pas? Maintenant, juste pour vous faire un truc assez joli, un petit peu une petite remarque du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna fait la remarque suivante. On étudiait ici le passage de Aïn Tachat Aïn, œil pour œil. Mais Tachat en hébreu veut dire quoi? Dessous. Donc littéralement il est marqué œil sous œil, fracture sous fracture. Ouais. Maintenant il fait une remarque incroyable, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna c'est en 1720-1797. Regardez la remarque qu'il fait. Vous avez ici Aïn. Aïn, Yud Nun, c'est l'œil. Maintenant, quand vous faites défiler l'alphabet de Aleph jusqu'à Tav, de haut en bas, donc, quelle est, quand tu mets Aleph Bet Gimel, Aïn, quelle est celle qui est sous le Aïn? C'est le P. Quelle est la lettre qui est sous le Yud? C'est le Kaf. Et quelle est la lettre qui est sous le Nun? Après, ça meurt. Quand tu les recomposes, ça fait Kesef. Incroyable. Œil sous œil, dit le Gaon de Vilna, c'est Kesef, c'est l'argent. C'est-à-dire que ce que les maîtres du Talmud ont démontré par la logique, par cette logique, pas une logique mathématique, mais une logique d'équité, parce qu'on a ici une recherche d'équité, se retrouve, même d'une certaine façon dans la littéralité jusqu'au bout, c'est l'œil sous l'œil, ça donne quoi? Du Kesef. C'est bon jusque-là ou pas? Mignon. Mignon tout plein. Bon. À partir de là, j'attends des questions de votre part. Et le chêne, maintenant? Je précise, pour être honnête, ça ne marche que avec Aïn. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle une parparaot, c'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Ouais. Il y a un gâteau qui s'appelle la démarche talmudique, et il vient juste corroborer cette démarche, le Gaon de Vilna, en disant, regarde comment c'est quand même mignon, que Aïn Tachat Aïn, on arrive à une certaine forme de cohérence, mais c'est pas plus que ça, c'est pas une démonstration. La démonstration est le neveu du Talmud. Maintenant à vous de jouer. Donc bilan des courses. Était marqué de façon nette, sans appel, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On vient de démontrer ici, pour les maîtres du Talmud, qu'en fait, t'as rien compris. T'as rien compris. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que la finance. À vous de jouer, est-ce qu'il y a des questions? Ça vous va? C'est bon? Non, j'ai pas compris. Je t'écoute. Je comprends pas le rapport avec qu'on a établi entre œil pour œil, dent pour dent avec l'argent. Ça voudrait dire que si A il crève l'œil à B, il lui devrait de l'argent pour le... Il doit payer le dégât, comme on fait aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, dans toutes les juridictions, ouais. Si par exemple, je sais pas moi, t'as endommagé quelqu'un, bah tu dois payer. Oui ou pas? C'est des dégâts.
Ouais, toutes les compagnies d'assurance se regorgent. Jamais dans une juridiction tu verras, enfin à part dans la charia peut-être, ouais. Ouais, mais c'est très intéressant parce que c'est très d'actualité. Mais comment dire, ouais, dans le monde, dans beaucoup de pays comme ça, ouais, une personne qui ont atteint un certain voler, on lui coupe la main. Ouais. Donc, il y a une application, si tu veux, de façon stricto sensu, de leur verset. Mais ils ont, comment dire, ils auront aussi une lecture ici, la même chose, œil pour œil. Mais les maîtres du Talmud disent non, mais c'est aucun rapport. Et jamais dans un Beddin, on a appliqué une notion œil pour œil. La seule chose qui existe au niveau donnant-donnant, c'est lorsqu'un individu de façon préméditée a tué quelqu'un, alors là il est passible de mort pour de bon. C'est les seuls cas où il y a effectivement mort pour de bon. Mais tout ce qui n'est pas la mort, il n'y a qu'une dimension financière. C'est bon, c'est clair? Ouais, merci. Ok, maintenant il doit y avoir des questions qui doivent jaillir là. Bah, si quelqu'un il n'a pas d'argent. Bon, alors ça, il devient, il se débrouille. Il fait un prêt, je sais pas, il se débrouille. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est technique. J'ai une question de fond. Une question essentielle. Pardon? Concernant ce qu'on vient de dire là maintenant. Est marqué œil pour œil, dans toute sa brutalité. Et les maîtres du Talmud disaient non mais en fin de compte c'est que de l'argent. Bah pourquoi c'est écrit comme ça alors? Voilà. Alors, pourquoi c'est écrit de façon brutale? Si c'est que de l'argent, t'as qu'à marquer, bah il paiera. Pourquoi n'est pas marqué argent pour œil, argent pour fracture, argent pour blessure, argent pour brûlure? Pourquoi on te marque de façon brutale œil pour œil? Vous comprenez la question ou pas? Oui. Si finalement, il n'y a pas de notion de œil pour œil, alors pourquoi c'est marqué? Est-ce que vous comprenez le problème? C'est un problème essentiel ici. Et s'il était marqué, par exemple, payé, eh ben, on aurait évité d'être stigmatisé comme étant la religion sanguinaire. Donc ma question est la suivante. Pourquoi il y a un tel décalage entre la lettre, ce qui est marqué ici, et l'esprit de la lettre? Ouais, vous comprenez le problème ou pas? Maintenant, à votre avis, pourquoi? Pourquoi bon Dieu n'a pas directement marqué dans la Torah argent pour œil? Et on laissera au Dayanim, au juge, le soin d'éditer une grille de salaire, une grille de valeur. Comme le font d'ailleurs les compagnies d'assurance, quoi, en fonction des personnes. On va dire voilà, ça je l'assure à temps, ça je l'assure à temps. Il y avait aussi un acteur qui s'appelle John Travolta. Ouais, il avait une mèche, une banane incroyable à l'époque. Bon, maintenant il est un peu chauve, mais une banane incroyable. Il s'est fait assurer sa banane. Il avait une je sais pas comment on dit, des cheveux comme ça très épais, comme ça, une très belle, un effet de style comme ça. Il s'était fait assurer pour des millions de dollars ses cheveux. Parce qu'imagine, il a un accident, imagine, ça tombe trop prématurant, il est protégé. Donc, ça veut dire, on arrive, si vous voulez, d'une certaine façon, à trouver, enfin, on tâtonne, hein, parce que, évidemment, une personne qui a perdu un œil, ça n'a pas de prix. Mais comme on vit en société, il faudra gérer la chose. Alors, ça n'a pas de prix, on fait rien, non, on va pas faire rien. Alors, au moins, la personne, elle paye. Ouais. Donc, ma question est la suivante. Puisque on va finir par payer, alors il fallait marquer directement payer. Pourquoi tu me donnes un contenu aussi brutal? Est-ce que vous avez une idée pour répondre à ça? Bah peut-être que quand on dit œil pour argent, c'est un peu banalisant. Pas mal. Pas mal, on va voir, c'est une bonne idée. Moi j'avais peut-être une idée qui s'appelle... Peut-être que c'est un petit peu tabou de parler d'argent, un petit peu comme les Français, vous savez. On parle pas d'argent. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle je vous amenez le fait que la Torah n'a aucun problème à parler d'argent. Il n'y a pas de tabou. Et la preuve, c'est le verset numéro 18 que vous avez sous les yeux. Lorsque tu endommages Médor, ou tu tues Médor, tu devras payer le prix de Médor, le prix de Rex, ou le prix de Boule et Bill, ou enfin Bill, Boule, je sais pas, ouais. Bref. C'est-à-dire, la Torah connaît le vocable de payer. Et puis elle connaît le vocable, donc elle aurait pu très bien l'utiliser dans le verset d'après. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de la relation entre l'homme et l'animal, la Torah te dit tu payes? Mais lorsqu'il s'agit de la relation entre l'homme et l'homme, là, tu sais quoi? C'est œil pour œil, dent pour dent. Qui en fait compte s'avère être que une dimension financière. Alors si c'est financier, il fallait me le marquer. Comme pour l'animal. Quelle est la nécessité de faire ce distinguo? Ça c'est donc la question essentielle à attraper. Alors, cette question en fin de compte se retrouve à plusieurs étages.
Vous vous rappelez que on lit à Mincha de Yom Kippour, je ne sais pas si vous dormez déjà ou pas, pour la lecture de Mincha de Yom Kippour, mais on lit tout ce qui a trait aux relations interdites. Qu'un enfant ne peut pas aller avec sa maman, que deux hommes peuvent aller ensemble, qu'un homme ne peut pas aller avec sa fille. Toutes ces relations incestueuses, interdites, on les lit le jour de, le jour de Kippour. Et elle fait partie donc de la paracha de Acharemot, après la mort donc, des enfants de Aaron. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'il y a une dérive, soit au niveau avodah zara, idolâtrie, soit au niveau sexuel, alors il y a une sanction qui est appliquée. Il y a un interdit, et il y a une sanction qui est ce qu'on appelle la peine capitale. Donc il y a des choses qui, qui sont en abomination au bon Dieu, et donc elles sont frappées d'un interdit capital, et partout est marqué dans la Torah mot yumat. Pas que par exemple celui qui maudit son père, qui insulte, qui frappe ses parents, mot yumat, mourir il mourra, mourir il mourra, mourir il mourra. Il y a tellement de fois marqué mot yumat, mourir il mourra. Quand tu lis la Torah, tu as l'impression qu'il ne devait pas s'ennuyer là-bas au Beddin. Celui qui trompe sa femme, celui qui truc et tout. Il devait avoir une sacrée machine de guerre pour tuer tous ces impies, toutes ces personnes qui dérivent. A priori, ouais. Et regardez ce que dit le texte du Talmud, encore une fois, dans le traité de Makot. Je vais marquer ici, les sanctions mortelles. Les Chachamim disent la chose suivante. Sanedrina Oreget Echad Beshavua. Un tribunal qui exécute une fois tous les 7 ans un condamné, Nikret Chovlanit, s'appelle un beddin sanguinaire. Si une fois tous les 7 ans, tu es amené à exécuter une peine capitale, ça s'appelle que tu es un beddin de Dracula. Rabbi Eliezer Ben Azaria déclare, non, même une fréquence de une fois tous les 70 ans, c'est déjà, plus qu'une fois tous les 70 ans, c'est déjà un beddin sanguinaire. Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent, si nous faisions partie du Sanhedrin, on n'aurait jamais prononcé la peine capitale. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai Ben Gamliel dit que les deux, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, eux aussi font augmenter le nombre de criminels. Ça veut dire, si tu arrives à trouver une façon de disculper n'importe quel criminel qui fait qu'il n'y aura jamais de peine de mort, alors c'est la porte ouverte à tous les criminels. Parce qu'ils sont toujours sauvés par Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Donc on va dire c'est trop dangereux. En deux mots. La bonne cadence, c'est maximum une fois tous les 70 ans. Et s'il y a plus qu'un juif qu'on tue tous les 70 ans, chlet, c'est un mauvais beddin. C'est un mauvais beddin. La question est la suivante. C'est un peu la même question. Comment se fait-il? Je comprends pas. Et quand même, malheureusement, plus qu'une fois tous les 70 ans qu'un juif trompe sa femme. C'est incroyable, ouais. Les histoires d'inceste, ouais. Il y en a quand même un peu plus, malheureusement, qu'une fois tous les 70 ans. Creusez un petit peu, vous verrez que chaque famille a ses petits cadavres dans un placard. Ouais, truc, et tel cousin, tocard de la... Chacun, il a ses trucs. Ouais, ne racontez pas que non, tu sais, non, nous, peuple juif, tranquille, au maximum, un bonhomme trompe sa femme une fois tous les 70 ans. C'est pas possible. Ouais, et ça va être qui, là, une fois tous les 70 ans? Ça va être le Al Capone de service, quoi. Pour l'attraper, celui-là, toi, c'est celui de la Mishnah. Toi, t'es le bonhomme de la Mishnah. Une fois tous les 70 ans, on est tombé sur toi. Tu as violé, tu as tué, trafic de drogue, contrebande. C'est le El Chapeau, si vous voulez. Le mec qui a été chopé récemment, là. El Chapeau. Il y en a un comme ça. Tu vois, toi, t'es celui de la Mishnah. Tu cadres impeccablement. Et tous les autres, rien du tout. Voilà, rien du tout. Mais c'est le même problème ici. La Torah te parle, te diffuse. On dit, mais c'est pas possible, ça doit être une machine de guerre, le Beddin, quoi. Avec des caporales, des trucs, des exécuteurs, des sabres de partout. Non, tu sais quoi, une fois... Pas tous les badines ont eu la chance, enfin en tout cas l'occasion, si vous voulez, d'exécuter des choses, puisque c'est maximum ils font tous 70 ans. Et si ils font plus que ça veut dire que c'est n'importe quoi, c'est des petits rigolos, c'est pas des vrais dayanim, ça. Encore une fois, un décalage colossal entre la lettre, ce qui est marqué, et l'esprit de la lettre. C'est incroyable. Ouais. La Torah semble diffuser une image d'elle qui n'a absolument rien à voir avec la halakha, mais c'est incroyable ce décalage. Vous comprenez le problème ou pas? Ce problème est en fait un problème en amont, bien avant ça. Il faut toujours retourner à Bereshit. Bereshit, c'est tout. C'est tous les ingrédients de la pensée, de la réflexion, de comprendre l'humanité. Tout est marqué dans Bereshit. On a un bonhomme qui s'appelle Adam, une femme qui s'appelle Chava.
Le texte de la Torah nous dit la chose suivante. Regardez, dans le grand 3. Vaïtzav Hashem Elokim ala Adam les morts mikol et sagan achol tochel. Hashem dit, tu sais quoi? Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Ou miet sadat tovaram, attention, il y en a un, ou alors rien du tout. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, lo tochel. Tu ne mangeras pas mimenu de lui. Ki beyom ochlecha mimenu mot tamut. Car du jour où tu le mangeras, mot tamut, mourir tu mourras. C'est clair ou pas? Donc, il a open space, le champ est libre, à une exception près. Il y a le fruit de la connaissance du bien et du mal. Tu manges, tu meurs. Question pour une championne. Adam a-t-il fauté? Oui. Oui. Est-il mort? Non. Non. Question pour une championne. Lorsque Kadosh Baruch Hu avise que Adam va mourir, lorsqu'il avise, c'est de la blague, c'est de la sommation ou c'est du réel? C'est du réel. C'est du réel. C'est pas comme nous les parents, quand on menace les enfants, on n'arrive jamais à tenir la menace. Ouais. Ah, si tu fais ça, tu seras privé d'eux. Ma femme me dit toujours, mais je t'en prie, mais dis quelque chose que tu pourras respecter. On n'est jamais crédible, ouais. Donc, ça c'est nous, parce qu'on est faible. Mais Hachem, il est puissant. Il est puissant. Donc, Hachem, quand il dit. Ah, je comprends pas alors. Il s'est désavoué ou quoi, Hachem? Il dit, Ki beyom ochlecha mot tamut, car du jour où tu manges, mourir tu mourras. Mais si mourir tu mourras, tu vas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, un décalage entre ce qui est marqué dans la Torah et la réalité vécue. Mais c'est peut-être mourir pas au sens propre du terme, mais mourir dans le sens où il sera plus éternel, quoi. Ok, très juste. Certains rishonim, certains maîtres, vont dire non, il est devenu mortel. Il était infini, puis d'un coup il est devenu mortel. Mais attention, Akash Bourg a quand même dit quelque chose de brutal. Mot tamut, mourir tu mourras. Quand tu dis mourir tu mourras, c'est pas feutré. C'est pas je serai un petit peu fatigué. Mourir c'est sans appel, un petit peu à Mavdil dans le Cid, ouais. Quand tu dis vu, je l'ai vu. C'est pas j'ai vaguement pensé à toi. C'est je t'ai vu en chair et en os. Donc c'est pas donc, c'est-à-dire a priori dans l'utilisation de mot tamut, mourir tu mourras. On entend ici crise cardiaque immédiate. A-t-il une crise cardiaque? Non, voilà, rien du tout. C'est-à-dire, encore une fois, on voit ici un troisième aspect de ce décalage radical entre ce qui est marqué et la réalité. Et évidemment, on repose la question, mais alors pourquoi il y a ce décalage? Pourquoi Akadosh Baruch Hu crée une telle différence entre ce qui est marqué et ce qui va effectivement être la halakha? Et si de toutes les façons, il voulait dire Hachem mortel, alors il aurait dû le dire, tu deviens un mortel. C'est une chose, tu touches à ce truc, c'est fini. T'avais l'éternité, t'auras plus l'éternité. Comprenez le problème là ou pas? Ouais. C'est une terrible question qui est en fait la même question. Pourquoi il y a un tel décalage entre la lettre et l'esprit de la lettre? Ouais. C'est bon ou pas? Alors maintenant on s'accroche, on met sa ceinture. Moi, le 2, j'ai pas trop compris. Le 2, je t'écoute. Non, j'ai pas compris. Je t'explique. La Torah est Comment on a truffée. parlé de Mincha, Yom Kippour et après... Non, alors. Oui, non, enfin, vous avez parlé de... La Torah est truffée de versets dans lesquels il dit voilà, si tu fais ça, mourir tu mourras, mourir tu mourras, mourir tu mourras. Il y a tellement d'occasions pour mourir, Avodah, les unions interdites. Il y a quand même beaucoup de gens qui craquent là-dedans. C'est pas quelque chose. Et de tout temps, pas qu'aujourd'hui dans un monde dépravé. Même avant, il y a toujours des histoires comme ça. Donc j'imagine que le Badin devait être super, vu les versets. Il y a tellement d'occasions de mourir, mot tamut, que le Badin il devait pas s'arrêter quoi. À 8h05, M. Cohen, 8h10, M. Lévy, ouais, non-stop, l'exécution une après l'autre. Pourtant, la Mishnah vient nous dire, attention, un Badin qui serait amené à exécuter une sanction plus de une fois tous les 70 ans, mauvais Badin. C'est pas bête, c'est un sanguinaire. C'est-à-dire que ce qui t'apparaît être une réalité de sanction dans la Torah n'est absolument pas vérifié dans la réalité des gens qui pratiquent la Torah.
Les ambassadeurs de la Torah, c'est les rabbanim, c'est les baddin. C'est eux qui te font, qui t'intègrent la Torah dans ton paysage. Ben, il y a un décalage fondamental. Fondamental. Tout se passe comme si on pourrait se permettre de ne pas faire une lecture absolue du texte. Mais c'est la parole divine, c'est pas rien. C'est pas un homme qui a écrit ça, c'est Hachem qui a écrit ça. Alors lorsqu'il parle, c'est pas un blagueur, Hachem. Nous, les parents, on fait des blagues avec les enfants, on n'arrive pas, on n'a pas la force de tenir. Mais Hachem, c'est la rigueur par excellence. Donc, mot à mot, tu mourras. Adam, il aurait dû crever. On comprend pas très bien ce qui se passe là. D'accord, c'est plus clair? Oui, ça me passe. Les mots de réponse, maintenant, s'accrochent. Il est fondamental. La Torah existe bien avant la création de l'homme et bien avant la création du monde. Les maîtres de la Kabbalah disent qu'en fait la Torah est une sorte de feu d'énergie comme ça. Et cette énergie, elle transperce toutes les couches de la création. Maintenant, lorsque le texte de la Torah est cristallisé dans des mots, ces mots ont paradoxalement une double lecture possible. C'est-à-dire, il y a une lecture a priori et une lecture a posteriori. Ce qui intéresse la Torah, c'est la lecture a priori, c'est-à-dire, a priori, on s'adresse au fauteur avant qu'il faute, pas après qu'il faute. Et on dit au fauteur, fais gaffe, tu manges de l'arbre défendu, c'est sans appel, crise cardiaque immédiate, mot tamout. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, c'est immédiat, mot tamout, tu mourras. Tu crèves sans faire exprès l'œil de ton voisin, c'est sans appel. On prendra un pieu et on te réglera un de tes deux yeux. C'est ce qu'on dit à l'individu avant de fauter. C'est la lecture de la Torah avant la faute. Et il existe une lecture de la Torah après la faute de la même Torah qui va se lire de façon différente pour la raison suivante. Je m'explique. Une fois que Adam Arishon a fauté, il y a deux solutions. Soit Hachem applique la lecture a priori du texte de la Torah, c'est-à-dire, et applique l'extension, et donc, on en finit avec l'humanité. Le pari d'Hachem a été perdu, l'homme a failli, ou bien on lui donne un laps de temps à l'homme, pour, de son niveau de fourmi, de petit à petit, remonter les échelons et tenter de redevenir un peu plus homme. Akadosh Baruch Hu a choisi cette option, et ce que tu as dit, l'homme devient mortel, c'est la lecture de la même Torah après la faute. Mais faites attention, lorsque la Torah donne des sanctions, ce n'est pas des PV. Les PV, procès-verbaux, sont là pour une fois que tu as fauté, il y a un tarif de la faute. La Torah n'est pas intéressée à s'adresser à la personne qui a fauté et lui donner un tarif de sa faute. C'est pas ça qui intéresse. Ce qui intéresse la Torah, c'est d'attraper l'individu juste avant qu'il faute et le choquer, l'électrochoquer, en lui faisant prendre conscience de la chose suivante. Regarde, tu es en train de craquer, tu as envie de tromper ton épouse, ton mari. Alors tu sais quoi? Sache une chose, c'est que c'est tellement grave de faire une chose pareille que la seule façon de gérer ça sera ta mort. On essaie de connecter l'individu avant qu'il faute à l'importance du système de valeurs. Un système de valeurs, c'est quelque chose d'absolu avant que tu fautes. Une fois que l'individu a fauté, on peut appliquer la sanction, mais Hachem préfère donner à l'individu qui a fauté cette faculté de remonter petit à petit les étages et grandir et essayer d'être réincorporé
dans la société des humains. Ce que l'on dit ici, c'est ça ce qu'on appelle la lecture a priori a posteriori. Je répète, la Torah ne veut pas te donner un tarif des fautes. Et ce qu'elle veut surtout, c'est que tu prennes conscience, tu sais, l'autre qui est en face de toi, c'est sacré. C'est tellement sacré que tu dois tellement être soucieux de l'importance de la personne qui est en face de toi que tu ne pourras jamais dans la vie, sans faire exprès, et j'ai jeté un compas qui a atterri dans son œil. Ça ne peut pas exister. Parce que tu es tellement conscient de la façon que la Torah a de gérer la faute par inadvertance, de crever un œil, que pour elle, ça ne peut se gérer que par la crevaison de ton propre œil. Tu dois tellement être imbibé par cette idée que ça ne pourra jamais arriver, que même écraser le pied de mon voisin, je ne pourrais pas. Parce que l'autre, c'est sacré. Vous comprenez l'idée ou pas? La Torah ne veut pas te donner un code a posteriori. Parce que si la Torah te donne un code a posteriori, on va rejoindre ton idée. Alors tu dis que c'est très simple. Bon, j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, j'ai lancé un compas, il est tombé, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Bon, combien ça coûte? Combien ça coûte? Dis-moi combien ça coûte un œil. Viens, regarde la Torah, c'est marqué où? Je paye. On ne veut pas que tu banalises la chose, exactement. Que la chose devienne qu'une histoire de fric. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Toute une question de fric. Les divorces, les trucs, là. On paye. Bon avocat, on paye. Et d'une certaine façon, ça dévalorise la valeur sacrée qui s'appelle l'individu. Regardez un petit peu la puissance du texte. La Torah te dit, attention, tu l'as bousculé, il s'est tombé, il s'est fait une fracture du poignet. Tu sais quoi? En fait, tu n'auras qu'à payer. Mais je veux que tu vives la chose dans le respect de l'autre, comme si tu ne peux réparer la chose que si on te casse ton poignet, si on te crève ton œil. Tu dois être habité dans la vie tellement par le respect de l'autre que toucher à l'autre pour toi, c'est comme si tu touchais à toi-même. Tu devrais, que Dieu préserve, si tu as eu, sans faire exprès, de façon malencontreuse, tu as provoqué un dégât chez l'autre, tu devrais, si tu as crevé l'œil, tu devrais ne plus oser regarder avec tes deux yeux. Tu devrais te sentir non justifié dans l'exercice de tes deux yeux. Tu as brisé sans faire exprès au ski, tu es tombé sur lui, il s'est fait une fracture du truc. Tu ne dois plus continuer. Tu dois vivre mal la chose. La Torah ne veut pas que tu vives ça bien. Il faut que tu aies des insomnies de ça. Parce que si elle t'aurait marqué, tu payes, tu dis ok, alors j'ai payé, maintenant c'est bon. C'est bon, tranquille. La Torah veut t'éveiller à la sensibilité d'autres. Regarde un petit peu la ligne de démarcation. Magnifique. Lorsqu'il s'agit de la pâte de Rex ou de Médor, toi tu dis tu payes. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah est suffisamment lucide pour savoir que tu ne vas pas commencer à te la jouer à la Brigitte Bardot et nous faire croire qu'on peut et qu'on doit épouser la sensibilité de Rex. Ce serait déjà super que tu épouses la sensibilité d'un humain avant de t'occuper des animaux. Vous comprenez un petit peu l'idée ou pas? C'est déjà l'ambition de la Torah. Si en plus tu arrives à aussi avoir des sentiments, tant mieux, mais déjà, ouais, parce que la plupart des gens qui sont tellement en train de défendre les animaux ont eu des comportements dans leur vie animaux. Animaux! Ouais, Brigitte Bardot se vantait du nombre de conquêtes qu'on pourrait aligner de Marseille à Paris. Ouais, elle démontre à quel point c'est une vache. Ouais. Et après, elle vient nous donner des leçons de sensibilité. Je dis qu'il y a ici quelque chose de profondément pervers là-dedans. La Torah, c'est pertinemment déjà, j'ai envie que tu, que tu prennes conscience que c'est pas anodin ce qui s'est passé. Moi, je me rappelle, j'étais jeune. Quand on est jeune, on a encore cette candeur. J'avais 8 ans ou 9 ans, dans une école mixte. Et je me rappelle, à la sortie des classes, j'avais... Donc, l'école mixte, c'était toujours les garçons contre les filles, toujours comme ça. C'était le jeu du primaire, quoi. Il n'y avait jamais de... Toujours le conflictuel, quoi. Et je me rappelle, j'avais couru après une... Pour faire peur à une fille, je me rappelle, j'avais 10 ans, je sais pas, 9 ans ou 10 ans. J'ai couru après une fille, à l'extérieur de la classe. Elle a couru, et pour échapper à moi, elle est tombée, elle s'est tombée la tête, elle saignait d'ici. Et je me rappelle, je m'en suis voulu. J'étais terrorisé, ça m'a coincé. Je me rappelle, j'ai fait une insomnie dans la nuit, j'ai pleuré, j'ai même prié pour elle. Ouais, tellement j'avais honte de moi. C'est-à-dire que c'est ça qu'elle veut, la Torah. Elle veut
Ouais. Il n'y a rien qui s'est passé. J'ai même pas eu la plainte de ses frères. Rien, c'est bon, ça arrive quoi. C'est des jeunes, ils jouent comme ça. Mais la Torah, elle veut que tu vives mal la chose. Parce que c'est grave. Même si c'est sans faire exprès, j'ai pas voulu qu'elle tombe. Hein. C'était un jeu, on jouait à s'attraper. Mais c'est ça la Torah, elle intéresse qu'elle te dit, tu sais quoi? Avant que tu fautes, oh, tu sais quoi? Un œil, c'est pas rien. L'œil d'autrui, mais c'est comme le tien. Pas moins que le tien. T'as pas qu'on touche à ton œil, ben pareil. Tu touches pas à l'autre. Même par inadvertance. Attention. C'est contraire à la Gemara, alors. C'est pas contraire. Non, parce que la Torah te donne l'éclairage de la sensibilité que tu dois dégager et la Gemara gère la gestion d'après la faute. Ce sont deux angles de vue différents. Mais la Torah n'est pas la Gemara parce que si c'était la Gemara, tu aurais été cantonné à la dimension financière et à je paye. Maintenant, regardez comment c'est magnifique au niveau de la divergence d'opinion. On a dit qu'il y avait une divergence d'opinion entre les Chachamim qui disent c'est que de l'argent. Donc, au Rabbi Eliezer débarque, il dit non, non, Aïn Aïn Mamash, l'œil c'est vraiment l'œil. Les Chachamim lui disent attends 2 secondes, tu nous casses la baraque, on a démontré que c'est pas possible que ce soit un œil vraiment, parce que le borgne, parce que la dioptrie, parce que comment tu fais pour crever un œil, donc tu comprends, c'est financier, dit non, vous n'avez pas compris. Non. Moi, ce que je veux, c'est que le barème de l'argent, ce qu'on va payer, on a dit, ne soit pas en fonction de l'endommagé. Donc A a crevé sans faire exprès l'œil de B. On va pas prendre le prix de l'œil de B, mais je veux dire à Eliezer qu'on prenne le prix de l'œil de A. À votre avis, qu'est-ce qu'il entend, Rabbi Eliezer? Dans l'image, c'était McEnroe, le grand joueur de tennis avec 16 dixièmes, qui doit payer son œil et non pas l'œil de la personne qui l'a endommagé, de Manuel qui est peintre en bâtiment. Bah comme lui, dans sa vision des choses, son œil il est précieux dans sa vie. Ouais. Et bah pour lui montrer à quel point c'est grave ce qu'il a fait, on doit le faire payer. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, dans la démarche, il a envie que même au niveau financier, qui n'est que financier, on s'affilie le plus possible à l'esprit de la Torah qui s'appelle œil pour œil. Et donc on veut que McEnroe débourse le fric de son œil. Comprenez la subtilité ou pas? Pourquoi? Parce que appliquer à la lettre le verset, c'est pas possible. Nous ne sommes pas sanguinaires. Ouais. Mais je veux au moins qu'on s'approche le plus possible du verset. Et s'approcher, alors tu le fais avec l'argent. Évidemment, on ne pourra jamais tout réparer. Ouais. Parce que le bonhomme, il n'a pas dû son œil, et parce que c'est sa vie, et parce que c'est sa psychologie. On peut pas, il n'y a pas le choix. Tu dois gérer une société, on n'est pas des individus, tout seul on vit en société. Donc tu dois gérer des gars. Comment tu fais? Tu le fais le mieux possible. Mais avant ça, tu as créé des versets qui sont là pour t'électrochoquer. Trompe sa femme, relation interdite, relation incestueuse, mourir tu mourras. On te lâchera pas, on va te tuer. Ah, il a fauté, on va pas faire ça. Ok, on te laisse une chance de réincorporer la société des hommes, de redevenir humain. Et donc on te laisse le laps de temps. Sauf pour des grands criminels. Alors là, évidemment, il n'y a plus de place. Sauf pour celui qui aura tué, celui qui tue de façon préméditée. Alors s'il a tué sans faire exprès, il va en ville de refuge. Il va se déconnecter de la société. Il va se retrouver un ciment avec quelqu'un d'autre dans une autre société. Mais celui qui a tué de façon volontaire, alors lui, on tue. Là oui, on applique la loi du talion. Meurtre pour meurtre. Mais c'est le seul cas. C'est le seul cas. Parce que là, c'est allé trop loin. Maintenant, regardez comment c'est magnifique. Je ne l'ai pas marqué ici, mais c'est intéressant. Une fois qu'on a payé, donc il faut payer. Donc, on a été sensibilisé à l'autre. La personne, malgré ça, sans faire exprès, il a crevé l'œil. On va voir les tribunaux rabbiniques. Ils vont nous déterminer, bon, écoute, l'œil de telle et telle personne. Est-ce que c'est en fonction de l'endommageur, Rabbi Eliezer, ça, on va voir. On définit un montant. Voilà, tu dois payer 200 000 euros. Comment on fait pour payer 200 000 euros quand on les a? Comment ça se passe l'échange d'argent? Comment ça se passe techniquement? La Torah te dit Venatan Beyada. L'agresseur doit lui donner dans la main. Évidemment. Comment tu veux faire? Tu passes pas par ton avocat. Il faut que tu sois capable d'assumer le regard de la personne que tu as endommagée. On veut à tout prix, même dans la dimension la plus pure financière, que on puisse gérer les êtres humains. Ça va pas passer par un compte commun et puis ciao. Non, pas comme ça. Tu vas devoir affronter le regard de l'autre. Ça, c'est un point aussi essentiel. Et tout ça, on l'apprend des versets. Regarde un petit peu comment la Torah, elle essaie de te connecter
à une échelle de valeur ultime qui s'appelle le respect de l'autre. Et plus tu seras imbibé de cette brutalité du texte, moins tu dégageras dans ta propre vie une violence même involontaire. Vous comprenez ou pas? L'approche non talmudique génère les fanatismes. Une approche non talmudique du texte. Mais nous, Baruch Hashem, on a la Torah orale, on sait à quel point la Torah est intéressée par, comment dire, l'évolution, par le goût d'un individu et par le fait qu'il pourra grandir. J'ai donné un cours tout à l'heure et je précise toujours par rapport à, justement, très souvent, les gens utilisent ce texte de la loi du talion comme étant la preuve que nous sommes une religion sanguinaire. Et ce à quoi nous répondons d'abord toute cette démarche, en disant que vous avez rien compris. Au Talmud, on ne peut pas lire comme ça. Il faut lire avec la grille de lecture que Moïse nous a donnée, primo. Et secondo, je rappelle toujours cet événement, moi je suis rentré à l'Aïchir en 1994, et c'était juste concomitant avec, juste après, il y a eu l'assassinat de Rabin. Ouais. Et apparemment, donc, la personne l'a fait pour des raisons religieuses, parce qu'il pensait que Rabin était un grand impie, et qu'il mettait en danger, bref. Donc il avait des motivations religieuses. Et là-dessus, tout de suite, on s'est tourné contre les orthodoxes en disant, ouais, vous sécrétez aussi beaucoup de violence, ainsi de suite. Je me rappelle, mon Rosh Yeshiva, donc le maître de ma Yeshiva, j'habitais à Bnei-Brak à l'époque, il a pris la parole. Il nous a dit la chose suivante, et c'est très important de diffuser cela. Il dit que, il y a un verset très connu au moment où Yaakov s'est déguisé en Esav en mettant des pelisses de laine, pas de laine, enfin il s'est déguisé, donc il s'est mis des poils comme ça, il a pris des peaux de vache ou je sais pas quoi, il a mis des peaux pour avoir l'air d'un enfant poilu, et il s'approche de son père pour récupérer la bracha sur l'ordre de sa maman. Et à ce moment-là, son père ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il dit à Kol Yaakov, Veyadaim Yede Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov. Veyadaim Yede Esav, mais les mains sont les mains de Esav. Il dit, je comprends pas. Je palpe quelqu'un qui semble être Esav, mais pourtant, cette voix-là, alors c'est pas la voix, c'est pas le timbre de la voix parce qu'ils étaient jumeaux, ils avaient le même timbre. Rachid traduit, il dit sans arrêt, Baruch Hashem, Be'ezad Hashem, cette faculté de faire pénétrer Hashem en permanence, ça ressemble pas à Esav. Il n'arrive pas à comprendre, ouais, nous dit Rashi, à la fois donc cette dimension de Hachem, et deuxième chose, cette classe, il disait à son père, na, de grâce. Ouais. Et ça, il avait une façon de parler plus brutale, papa fait, papa fait. Et Yaakov, c'est papa fait de grâce. Et ce de grâce est révélateur d'une noblesse. Il dit, je comprends pas, donc il y a la noblesse au niveau de la voix de Yaakov, mais il y a l'aspect, comment dire, presque brutal, poilu, de Esav. Et ça, c'est ce que dit Yaakov. C'est une parole qui est mythique, elle est chazonish. Comment dire? Alors, le Rosh Hashanah nous raconte que le chazonish va utiliser cette phrase pour la chose suivante. Ça se passe en fait à Mea Shearim dans les années 50. Il y avait un bonhomme, un juif, qui faisait exprès de prendre sa voiture le jour du Shabbat et d'aller dans les quartiers religieux pour aller énerver les gens. Donc il prenait sa voiture, il les klaxonnait comme ça exprès dans les quartiers super religieux où il n'y avait pas de voiture qui passait. Et il passait exprès pour embêter les gens. Voilà, je transgresse Shabbat et je suis fier de ça. Et semaine en semaine, au bout d'un moment, il y a un groupe d'activistes, comme ça, des jeunes ados ou des jeunes, qui en ont eu marre de cette provocation, c'est pas sympa et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé avant Shabbat des pierres, parce qu'en fait, une pierre est muktzeh, mais si tu l'as confectionnée avant, tu as fait quelque chose, enfin, tu l'as apprivoisée, on va dire, elle n'est plus muktzeh. Tu peux l'utiliser, ça devient un ustensile. Ils ont préparé des pierres la veille du Shabbat. Et dès que le bonhomme est arrivé tout guilleré avec sa voiture en train de klaxonner, ils ont pris les pieds, ils ont caissé la bagnole, le bonhomme n'est plus revenu. Dès que le Chazonish a écouté cette histoire, il a pris la parole, il a dit la chose suivante. Akol kol Yaakov veyadaim yede Esav. Akol kol Yaakov. Lorsque Yaakov s'exprime, c'est toujours par la voix. Dès qu'on en vient aux mains, c'est déjà le règne de Esav. Il est venu condamner l'événement en disant, un juif, il lance pas des pierres. Parce que s'il lance des pierres, il est déjà dans le royaume de Esav. Et nous, notre faculté, c'est le kol, c'est la voix, c'est la Torah orale. On peut être fondamentalement opposé à Rabin, et effectivement, le monde est opposé, mais d'en venir aux mains, on n'a jamais vu ça. Et si on en vient aux mains, c'est l'inspiration du règne de Esav, et ce n'est absolument pas l'inspiration thoraïque. Voilà comment donc le Chazonish avait réglé, évidemment, donc cette histoire des pierres
qu'elle essaie, et il l'aurait évidemment aussi réglé. Il serait exprimé, il aurait condamné. Et effectivement, tous les plus grands rabbins ont condamné de façon majeure l'assassinat, évidemment. C'est ça l'idée, ça veut dire que des personnes qui n'ont pas cet apport de la lecture talmudique pourraient faire des contresens colossaux dans la Torah. Et la Torah s'exprime de façon brutale parce qu'en fait, c'est urgent de te choquer sur la valeur des choses. Ça, c'est ce qui passe ici. On finit sur une dernière utilisation du tachat. Donc c'est en fait le composé du tachat. Le tachat, c'est le principe de la chose qui est en dessous. C'est la chose qui est en dessous. Pardon. Mais aussi à la place. Alors, qui remplace pas, mais qui devrait être à la place. Exactement ça. Donc en fait, le tachat, il oscille. C'est une oscillation. Ouais. Maintenant, regardez un petit peu une des premières occurrences, pas la première, mais une des premières occurrences du concept de tachat. Rappelez-vous l'histoire. C'est la fameuse Akedat Yitzhak. Ouais. Moi, j'ai toujours une grande question sur l'Akedat Yitzhak, sur le ligotage de Yitzhak. J'ai vu que les grands producteurs, les grands cinéastes, les hollywoodiens ont fait des trucs absolument magnifiques sur la Bible. Ils ont fait Moïse. Il y a eu un truc pas très longtemps qui est sorti, qui est noir. J'ai pas vu, mais pas que j'ai vu Moïse, là, j'ai pas vu. Ouais. La Bible est truffée d'histoires qui sont super croustillantes, qui se laissent facilement, comment dire, qui se pénétrer dans le monde cinématographique. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ils n'ont pas fait un film de malade avec la Akedat Yitzhak? En fait, tu prends deux beaux acteurs comme ça, tu prends Abraham, j'aurais pris par exemple Sean Connery. Ouais, vieux comme ça, Abraham le père. Yitzhak, on prend un petit Brad Pitt comme ça, tout beau, 37 ans, magnifique. Puis on voit comme ça avec une très très belle symphonie. Ouais, le père qui marche avec son truc, le fils, Brad Pitt, comme ça. Imaginez un petit peu le truc de malade qu'on pourrait faire. Et il monte la colline avec une musique incroyable. Et puis, il arrive comme ça, il prend le couteau, il s'apprête, il ligote son fils et son fils ne bouge pas, il reste comme ça. Comment dire, de marbre, ouais. Et c'est comme ça, et puis, t'imagines un petit peu le carton qu'on pourrait faire. Si toutefois, Spielberg me pique l'idée, ouais, vous direz que j'ai déjà breveté. Ouais, on sera témoin. Ouais, sera témoin. Hein, et YouTube aussi sera témoin. Bref, pourquoi ils n'ont pas fait ça? C'est magnifique. C'est pourquoi? À cause de ce verset qui vient ici. Au moment où il s'apprête à offrir son fils en holocauste, à ce moment-là, le malach lui arrête la main et lui dit non, stop. Il dit non. Alors, à ce moment-là, nous dit le texte, c'est cette suite qui va bloquer tous les scénarios. Vaïssa Avram et Enav, Avram levant les yeux, Vaïyar, donc il est bloqué, il ne peut pas tuer son fils. Alors Vaïyar, il est Naïl Achar, Ne'echaz Baseva Bekarnav. Il voit que derrière lui, il a remarqué qu'il y avait un bélier qui était saisi, embarrassé de ses cornes dans un buisson. Donc, il avait ses cornes complètement enchevêtrées dans ce buisson. Vaïelech Avram, Vaïkar et Taïl, il est allé, Avram, il a pris ce bélier. Ve'ale ou Léola, Tachat Beno. Il va l'offrir en holocauste. Tachat Beno. C'est-à-dire quoi Tachat Beno? À la place de son fils. C'est quoi la place de son fils? C'est quoi? C'est quoi la place de son fils? Ça aurait dû être son fils. Ouais, et à la place. Mais de qui il se moque? De qui il se moque? Un bélier à la place de Yitzhak? Mais de qui il se moque? C'est une blague! Et c'est à cause de cette blague que c'est pas vendable. Vous imaginez la suite? Au lieu qu'on finisse avec une musique non, après tu vois, il prend un petit bélier, tac, il le met à la place. Ah, quelle chute! Mais ça s'appelle. En anglais, on appelle le anti-climax. Climax, c'est le paroxysme, et ça, c'est anti-climax. C'est une chute qui est bidon, quoi. Ça ferait un navet, un truc pareil. Si Spielberg le fait, c'est vraiment parce que ça va être Spielberg, quoi. Mais ça ferait un navet parce que c'est pas vendable. Vous imaginez le scénario? Il y avait Yitzhak, ouais. Il y a Og, Melech Habashan, Og, ouais, qui vient dire à Sarah, ton fils, il est en train de se faire zigouiller par ton mari. Ah, Sarah, crise cardiaque, je sais pas si tu imagines toute cette émotion. Ouais, le père, Aïn Bocha Velev Sameach, il a son œil qui pleure. Abraham a tué son fils, Velev Sameach et son cœur est heureux. Sean Connery serait capable de mimer ça, je pense. Il serait capable, ouais. C'est paroxysme incroyable d'un père, mais c'est la fin du monde. Qui béit ça, qui Hachem lui a promis, c'est lui qui sera ta descendance, pas Eliezer, pas n'importe qui, lui. Puis d'un coup tu me dis ça, et d'un coup tu me dis le tuer, je comprends plus rien, et j'y vais quand même, c'est un truc de fou.
Après, tu sais quoi? Mais c'est un truc de fou! C'est un truc de fou, ce verset. Ouais. C'est Casimir, ça. Il y avait l'émotion, puis boum. Et il y a marqué Tachat ici. On a ici ce concept de Tachat qui est filé, donc il est bien en amont. Avant même, à une Tachataïn, on a déjà un Tachat scolidé. Abraham nous apprend un truc incroyable. Tu as été prêt de façon sincère, Abraham, à faire quelque chose. Quelque chose de grandiose. Quelque chose qui s'appelle la fin de ton histoire. Cette histoire que tu as créée, cette histoire qui t'a été validée par Hachem, et tu es en train tout simplement de la, toi-même, sur l'ordre d'Hachem, de façon paradoxale de le mettre. On est dans un monde d'émotions ultimes. Tout le sens de l'histoire, enfin le contresens de l'histoire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est grandiose. Maintenant, Hachem, tu dis non, finalement c'était juste pour te tester. Waouh, je te dis pas la flip que j'ai eue. On s'arrête là, tu t'en sauras bon qu'on en a avant. Tiens, ah, il y a un bélier là ici, tiens, un bélier, tac. Il est saisi dans ses cordes, il le prend, il le met comme ça. À quoi tu joues? Réponse. Dans la vie, tu peux vivre des émotions les plus puissantes. Tu peux sentir une proximité avec le bon Dieu la plus incroyable. Tout ça, c'est dans le monde intérieur. Ton monde intérieur, ta vie intérieure. Ta tempête sous le crâne. Maintenant, si tout ça ne se manifeste pas par une chose aussi triviale que le bélier, alors tout va partir en fumée. Il n'y aura plus aucun reste de la Kedah. L'intention, la kavana, la concentration, comment dire, l'émotion, la tempête à l'intérieur de toi, si elle n'a pas un reflet aussi pâle, un pâle reflet aussi petit que le bélier, tout va partir en fumée. Je te donne un exemple. Tu as appris qu'une amie à toi est dans le besoin. Elle a eu tel problème, elle a perdu son boulot, elle a un échec sentimental. Dès que tu apprends la nouvelle, tu dis c'est pas possible, je vais faire quelque chose, ce truc. Et quand tu dis ça, tu es vraiment sincère. Tu as vraiment envie de l'aider. Si au moins tu ne dégaines pas un SMS pour lui dire écoute, j'ai appris que tu es dans la difficulté et sache que j'ai de la peine, si au moins tu fais pas ça, tu feras rien. Alors que sur le moment, si tu es vraiment sincère, tu dis je vais m'occuper, je vais appeler une copine qui va l'aider, qui va trouver un avocat et compagnie. Si tu ne cristallises pas de façon même ultra triviale cette sensation, cette émotion, elle va disparaître à jamais. C'est ça la difficulté du monde spirituel. Le monde spirituel a besoin d'un socle pour atterrir, un socle de projection. C'est la raison pour laquelle la religion juive est tellement pleine de détails. Ah monsieur rabbin, vous me dites comme ça, le coup d'ici, je t'en prie, on n'est pas à ça près. Tous ces petits détails font la différence, enfin, te permettent d'avoir la projection du Tachat. Te permettent à partir d'un Tachat, c'est-à-dire quelque chose qui est en dessous, de t'affilier le plus possible à l'idée ultime. Et donc oui, on est truffé de petits détails, parce que c'est dans ces petits détails triviaux que se cache l'assise du monde spirituel. Tu assois ta vie spirituelle à partir de petits actes pas grandioses. Donc je te dis, même si tu donnes 1 euro à ta copine, tu dis mais 1 euro, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben c'est pas grave. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, comme on dit. C'est pas grave. Au moins j'ai fait quelque chose. Au moins par rapport à moi, cette émotion que j'ai eue, cette empathie, cette peine que j'ai eue de savoir qu'elle est mal, j'ai trouvé un lieu de cristallisation. C'est ça en fait qu'il faut bien attraper. On débouche toujours sur un acte aussi petit soit-il. Ça c'est le génie d'Abraham qui a livré à la postérité cette façon de pouvoir fixer la spiritualité. C'est ça qu'on attend chez un individu. On fixe ces moments. Ouais, on fixe ces moments, on fixe les occasions. C'est ça en fait qu'il faut en permanence attraper. Ouais. On appelle ça donc le test des petits actes. Plus par des petits actes, tu construis petit à petit ta spiritualité. Il y a une énorme pensée qui est derrière. Il y en a qui n'est pas rien. On n'est pas des singes à mimer des choses. Il y a une énorme pensée, mais elle débouche toujours sur un petit acte. Et c'est ça qui va faire que tu pourras grandir le plus possible. Je m'arrête là. Si tu as des questions, n'hésitez pas.